Donc, exercice supplémentaire sur les fonctions de référence et associées. Le premier exercice, on demande de représenter les différentes fonctions et de détailler les étapes de construction en français. Alors, la première fonction qu'on a à représenter, c'est racine cubique de 2x. Alors, première chose à faire, repérer où est l'opération. Ici, mon opération, elle est à l'intérieur de la racine cubique, donc je fais x2 à l'intérieur. Ça veut dire que je vais diviser, je vais faire l'opération contraire au x, donc diviser les x par 2. Donc ma fonction usuelle de base f1, c'est la fonction racine cubique de x. Vous devez connaître les points de racine cubique par cœur, donc moins 8, moins 2, moins 1, moins 1, 0, 0, 1, 1 et 8, 2. Pour représenter f de x, donc je répète que c'était x2 à l'intérieur de la racine cubique, donc opération contraire au x, on divise les x de la fonction f1 par 2. Donc au lieu de moins 8, je vais avoir moins 4, je ne change pas les y. Au lieu de moins 1, moins 1 demi. Au lieu de 0, 0, puisque 0 divisé par 2, 0. Au lieu de 1, 1 demi. Et au lieu de 8, 4. Je représente mes deux fonctions sur le même graphique. Donc je sais que je dois aller de moins 8 à 8 sur les abscisses. Et de moins 2 à 2 sur les ordonnées. Je note bien l'unité sur chacun des axes. Donc ma première fonction f1 en vert, moins 8, moins 2, moins 1, moins 1, 0, 0, 1, 1 et 8, 2. Donc attention de bien coller à l'axe Y autour de 0 quand on représente la racine cubique. Et la fonction finale en rouge, celle que je veux représenter, qui est donc une contraction de la première. Moins 4, moins 2. Moins 1 demi, moins 1. 0, 0. 1 demi, 1. Et 4, 2. C'est ma fonction f finale. Alors, on passe à la fonction b, qui est moins 3 fois la valeur absolue de x. Donc, cette fois, l'opération est à l'extérieur de la valeur absolue, donc on va toucher au y et plus au x. La fonction usuelle f1, c'est valeur absolue de x, mais les points à retenir par cœur et la forme en v. Donc, moins 2, 2. Moins 1, 1, 0, 0, 1, 1 et 2, 2. Pour tracer moins 3 fois valeur absolue de x, donc extérieur, même opération au y, donc je vais multiplier les y de f1 par moins 3. Donc, moins 2, c'est x, ça reste comme ça. Fois moins 3, 2 fois moins 3, moins 6. Moins 1, 1 fois moins 3, moins 3. 0, 0. Donc, on remarque que quand on a une multiplication, dans chacun des cas, 0, 0 reste 0, 0.
1, moins 3 et 2, moins 6. Donc, cette fois, je vais de moins 2 à 2 sur les x et de moins 6 à 2 sur les y. Voilà. On met son unité sur chacun des axes x et y. Ma fonction usuelle en vert, donc l'image de moins 2, c'est 2. L'image de moins 1, c'est 1. 0, 0, 1, 1 et 2, 2. On a donc bien le graphique avec la forme du V. Et la fonction finale que je veux représenter en rouge, donc qui est celle-ci multipliée par moins 3, donc elle va se retourner par rapport à l'axe des x et subir une élongation. Donc, moins 2, moins 6, moins 1, moins 3, 0, 0, 1, moins 3 et 2, moins 6. Donc cette fois le V est tourné vers le bas et beaucoup plus allongé que la précédente. Alors la fonction numéro C, et cette fois on voit qu'il y a deux opérations. Attention à l'ordre. Donc on commence par faire les opérations qui portent sur les x et puis celles qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire celles qui portent sur les y. Donc toujours intérieur puis extérieur. Donc nous avons ici trois fonctions à représenter. Celle de base, racine de x. 3 points à retenir pour la racine. Donc on ne va que du côté positif ici. 0, 0, 1, 1, 4, 2. Deuxième fonction, donc celle où l'opération est à l'intérieur. Donc racine de x moins 2. Intérieur. Donc, opération contraire aux x, c'est-à-dire je vais ajouter 2 au x de ma première fonction. Donc, cette fois 0, 0 bouge, comme c'est une addition, 0, 0 devient 2, 0. 1, 1 devient 3, 1 et 4, 2 devient 6, 2. Donc, dès qu'on a une addition et une soustraction, 0, 0 est translaté. Quand on a une multiplication ou une division, 0, 0 reste en 0, 0. Dernière fonction, c'est la deuxième à laquelle on ajoute moins 3. Donc cette fois l'opération est à l'extérieur de la racine, donc même opération au y. Donc on soustrait 3 au y, attention, de f2, puisqu'on est parti de la fonction f2. Donc 2, 0 devient 2 moins 3, 3, 1 devient 3 moins 2, et 6, 2 devient 6 moins 1. Alors cette fois, dans les abscisses, on va de 0 jusqu'à 6, et dans les ordonnées, on va de moins 3 jusqu'à 2. On met bien l'unité sur chacun des axes. La première fonction, donc en vert, racine de x, 0, 0, 1, 1 et 4, 2. Donc qui colle bien à l'axe y ici en 0. La deuxième fonction en rouge, qui est la première, translatée de 2 unités vers la droite. Donc on prend simplement chaque point
et on le bouge de 2 unités vers la droite. Et la dernière fonction, qui est celle que l'on veut représenter, donc c'est la deuxième, qu'on descend de 3, donc par rapport au y, donc on prend chaque point et on le descend de 3 unités. Réalisons le point D. Donc la fonction à représenter, c'est f de x égale x carré plus 1. On regarde quelle est la fonction de référence. Ici, on remarque que la fonction de référence, c'est f, je l'appelle f1 de x, x carré. Et donc, je dois passer à f de x, x carré plus 1. Et donc, je rajoute 1 sur les ordonnées, comme je suis à l'extérieur du carré. Et quand on travaille sur les ordonnées, on fait exactement ce qui est noté. Prenons quelques points pour la fonction de référence, qu'on doit connaître par cœur. Donc on va prendre moins 2, 4, moins 1, 1, 0, 0, 1, 1 et 2, 4. Pour passer à la fonction f de x égale x carré plus 1, on fait plus 1 aux ordonnées de la fonction f1, donc la fonction précédente. Donc j'additionne plus 1 aux ordonnées, je ne bouge pas aux abscisses, 4 plus 1, 5, 1 plus 1, 2, 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 2, et 4 plus 1, 5. Autrement dit, on voit aussi que graphiquement, on aura une translation d'une unité vers le haut, vu qu'on bouge sur les ordonnées. Représentons la fonction. Donc je sais que mes abscisses, d'après mes points, ils vont voyager de 2 à 2, et les ordonnées tout dans les positifs jusque 5. Donc je sais comment je vais pouvoir représenter. Je n'ai pas besoin de négatif, donc je mets ma barre des abscisses très bas. Hop. X, Y. On met le repère, donc on met les valeurs 1 sur l'axe X et sur l'axe Y. On gradue. Donc, la fonction de référence f de x, f1 de x égale x carré, je la représente en vert. Ça, on doit facilement dessiner. En moins 2, je suis en 4. 1, 2, 3, 4. En moins 1, je suis en 1. En 0, je suis en 0. En 1, je suis en 1. En 2, je suis en 4. Et on sait que ça fait une parabole. Et donc c'est vraiment une cuvette. Et donc on doit vraiment bien arrondi en 0. Et remarque, quand on dessine un graphique, vu que le domaine de x carré c'est tout le réel, on doit bien aller jusqu'au bout du graphique. Donc votre graphique fait comme un grand rectangle, on doit aller jusqu'au maximum au bord du rectangle. Donc là on a dessiné la fonction x carré, on va dessiner la fonction f de x égale x carré plus 1. Donc graphiquement on voit qu'on a juste une translation d'une unité vers le haut. Donc 0, 0, hop, tac, hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, hop. Et donc on dessine, on a exactement la même chose.
fonction x carré plus 1. Passons au point 1. Nous devons dessiner 1 demi fois x plus 1 au cube. Donc là, on voit qu'on aura deux manipulations graphiques et algébriques à faire. Retrouvons la fonction de référence. La fonction de référence f1 de x, on voit que c'est x cube. On modifie d'abord l'intérieur avant l'extérieur. Donc d'abord l'intérieur, c'est-à-dire, dans notre exemple, ça va être x plus 1 au cube. Et puis on va passer à la fonction qu'on veut, c'est-à-dire 1 demi fois x plus 1 au cube. Donc ici, vu qu'on modifie l'intérieur du cube, c'est-à-dire on va bouger aux abscisses, on fait toujours le contraire de ce qui est noté. Donc comme on fait plus 1, comme il est noté plus 1, on va faire moins 1. Donc on fait moins 1 sur aux abscisses de la fonction juste au-dessus, donc fonction de référence f1. Ici, on remarque qu'on est à l'extérieur du cube, donc ça veut dire qu'on va bouger aux ordonnées. Ici, ce n'est pas plus ni moins, c'est un fois. Donc on va multiplier les ordonnées par 1 demi. On fait fois 1 demi aux ordonnées de la fonction f2. Attention, ici on va prendre la fonction du dessus, donc f2 et pas f1. Prenons quelques points particuliers. Le point 0, 0, moins 1, moins 1, 1, 1, moins 2, moins 8, 2, 8. Pour passer à la fonction f2, on voit qu'on doit faire moins 1 sur les abscisses de f1. Donc moins 1, ça va faire moins 3, moins 8, moins 2, moins 1, moins 1, 0, 0, 1 et 1, 8. Donc on voit que graphiquement, on va voir qu'on a fait une translation de une unité vers la gauche. Pour passer à la fonction, on reprend les points, les quelques points remarquables de la fonction f2 et on multiplie par 1 demi, mais ici, plus les abscisses, mais les ordonnées. Donc ça me donne moins 3 divisé par 2, ça fait moins 4, moins 2, moins 1 demi, moins 1, 0, vu que 0 fois 1 demi, ça fait 0, 0, 1 demi et 1, 4. Donc maintenant, on a quelques points remarquables, on va pouvoir représenter. Alors, on remarque que le domaine, c'est le réel. Donc ça veut dire qu'on va avoir de moins 2 pour le point remarquable jusque 2. Et pour les ordonnées, on voyage aussi très loin, on va de moins 8 jusqu'à 8. Donc il faut être grand partout. Je vais le faire sur le tableau d'à côté, j'aurai plus de place. Hop, je gradue mon axe. Hop, 1, 0, je fais le même pour les abscisses. Voilà, et je mets aussi des unités. X, Y. Donc, plaçons en vert la fonction de référence x cube, donc ça va être très vite parce qu'on la connaît par cœur. Plaçons les points, 0, 0, moins 1, moins 1, moins 2, 8, moins 8, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, hop,
1, 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Donc on a placé le point pour x cube. On va dessiner, donc on barre bien de l'extrémité. Hop. On longe l'axe des x. Hop. Et on remonte en passant par les points et on va bien jusqu'au bout. Donc là on a dessiné la fonction f1 égale x cube. Passons à la fonction f2 en bleu, x plus 1 le tout au cube. Donc on travaille sur les abscisses, on fait le contraire, donc on aura une translation d'une unité vers la gauche. Donc je place tous mes points d'un pas vers la gauche, hop, yop, 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 et yop. Et je fais exactement le même dessin. Voilà F2. Donc j'ai le même dessin qui a bougé d'une unité vers la gauche. Dessinons la fonction qu'on voulait, donc 1/2 fois x plus 1 au cube. Donc on prend la fonction bleue et on fait fois 1/2 aux ordonnées de F2. Donc ici c'est plus facile de regarder les points qu'on a calculés et de les représenter. Donc en moins 3, on a moins 4. 1, 2, 3, 4. Moins 4, moins 3. En moins 2, on a moins 1/2. En moins 1, c'est 0, puisque 0 multiplié par 1/2, c'est 0. En 0, on a 1/2. Et en 2, on a 4. 1, 2, 3, 4. En 1, on a 4, pardon. Une bêtise. Voilà. Et on dessine. Alors, attention de bien aller jusqu'au bout. Donc là, mon dessin, mon graphe, il est mauvais. Je dois descendre jusqu'au bout. Hop. Voilà. Et donc, on voit que la fonction s'est un peu élargie.